Oh. Cette fille est décourageante. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Valentine, j'en ai assez. C'est vous qui faites tout ce beau con, là. J'ai mal à la tête. Aïe, ne faites pas exprès, enfin. Valentine, que vous donniez une soirée, ok. Mais la prochaine fois que vous invitez des animaux, organisez-la dans la forêt. Des animaux, ça va pas. Des animaux, parfaitement. Il dort pas comme une vache, lui, regardez-le, là. Et le living est une porcherie. Sans parler du cri de la mouette. Le cri de la mouette, c'est quoi? Oui, le cri de la mouette. Ça a eu l'air de vous faire tous beaucoup rire. Ah, mais oui, c'est Patrice, un ancien copain de bahut, très sympa. Il nous racontait sa traversée de la mer Noire et il imitait les mouettes qu'il suivait. Le cri des mouettes, donc j'ai pas rêvé. Non. Ben, je pouvais pas rêver puisque je dormais pas. Vous entendez, Valentine? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de vous. Faites pas de bruit, vous allez réveiller Xavier. Vous aviez qu'à nous rejoindre. La nuit, je visite pas les zoos, moi, je dors. Écoutez, ça va, je fais ce que je veux, à qui je veux, quand je veux. Je suis chez moi, ici. Puis je vous avais prévenu, vous aviez qu'à aller dormir chez Charlotte. Qu'est-ce que vous faites, là? Je téléphone. J'appelle Jennifer, si vous voulez tout savoir. Vous avez le droit d'appeler? Oui, bien sûr, mais chez vous, sur votre ligne. Ah, mais je peux pas, j'ai été coupée. Hein, enfin, elle est coupée, j'ai oublié de payer. On s'occupe de toute façon. Je vous préviens, Valentine, si vous continuez à vous conduire comme une ado, je quitte l'appartement, je déménage, voilà. Eh ben, tant mieux. Parce que alors moi, les gens irrespectueux, qui disent du mal des animaux et qui sont avares, je veux même pas entendre parler d'eux et encore moins vivre avec. Oh, il est enragé ce matin, c'est pas possible ça. Sale bête. Hein. Tu te réveilles, il est tard. Hein. J'ai plein de rangements à faire. Enfin, c'est vrai qu'on a fait un boucan d'enfer hein, hier soir, quand même. Oh, écoute, moi, j'étais toute prête à faire la paix. C'est lui qui a commencé les hostilités, je veux dire. Quand je pense qu'il a une fille comme toi chez lui, quand même, toujours prête à faire la fête, sympathique, il en profite même pas. Ah, ça, il pense qu'à dormir et à travailler. Bon, écoute, il a que s'acheter des boules caisses, hein, et puis une femme de ménage. Et n'en fais pas trop. Bon, écoute, il rentre déjeuner. Hein. Je vais essayer de faire la paix. Ce serait dommage de le perdre pour des bêtises, quand même. Ouais. Oui, mais quand même, ne range pas trop, parce qu'après, t'es foutu. Tu sais, les mecs, ça prend de ses habitudes. Ouais, t'as raison. Bon, bah, je ferai pas la salle de bain. Hein. Voilà. Allez, hop, ça va là-bas. Ben, moi, je range, ce qui... Voilà. Regarde comme c'est marrant, ce truc. Attention, le robot de la ménagère va rentrer en fatigue. C'est génial. Attends, fais voir, pas de main bleue. Voilà. Oh, t'es pas prêteux, c'est dingue, ça. Oh non, alors là, un cadeau de la mère de Thomas. Oh, c'est pas grave, il va pas nous en faire tout un plat non plus. Oh, bah. Oh là là, tu crois qu'il est cassé? Écoute, je voudrais pas être pessimiste, mais enfin, du 5e étage, ça m'étonnerait qu'il remonte tout seul. Oui, mais alors là, Thomas, il va m'assassiner. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais t'as qu'à lui dire que c'était un jouet à forte tendance suicidaire. Quoi. Non, il faut que je répare, j'ai cherché de la colle. Non, attends, mais c'est pas grave. Ce jouet, on l'a jamais vu. Ah bah c'est vrai, ça, non, on l'a jamais vu. Valentine! Thomas! Ça va, Thomas? Hein? Oh, tu nous as manqué hier soir. On finissait de tout ranger. C'est plus la peine, je me casse. Oh, y a un problème? Qui vous a autorisé à toucher à mon jouet? À mes affaires, je veux dire. Mais on ne touche à rien. T'as touché à quelque chose, toi? Oh bah non, mais c'est vrai que votre tracte-pelle sans pelle, il a l'air pas en un point. Faudrait peut-être l'emmener aux urgences. Avec le plat, on a cassé un plat. Je me fous du plat! Enfin, maman. Et la télécommande? Qu'est-ce qu'elle fout dans vos mains, la télécommande? Ah, c'est une télécommande, ah bon? Je sais pas, alors j'ai essayé de faire marcher la télé avec et rien. Ça suffit, Valentine. Votre mauvaise foi m'exaspère. Vous êtes cinglé, voilà. Et toi aussi, t'es cinglé. Non, mais Je suis cinglée et vous savez ce que vous êtes? Ah non, mais c'est pas moi qui passe ma vie avec des jouets débiles! Je quitte cet appart. Mais non, mais Thomas, faites pas l'enfant. Enfin, on vous en rachètera un autre, machin, là. J'achèterai un autre. On le trouve pas en magasin, c'est un prototype. Oh, ça va, n'essayez pas de nous culpabiliser à la fin, hein. Appelez la police pendant que vous y êtes. Non, mais c'est vrai, vous l'aviez prévenu, là, votre truc, quand on vivait au 5e étage, non alors? Non, mais c'est vous le responsable, je veux dire. En plus, abandonner un petit tracteur de sans pelle, là, tout seul dans la maison, avec des piles, en plus. C'est une honte, indigne.
Vous êtes irrécupérable, Valentine. Bien sûr. Et vous, alors vous êtes un irresponsable, paranoïaque de surcroît, incapable d'élever correctement un tractopelle sans pelle. C'est ça. Bon, ciao, la place est libre. Eh ben, tant mieux. Jennifer la prendra avec joie et en plus, ça l'arrange. C'est chez moi ici, c'est ma partie, donc je loue à qui je veux. Mais t'es ça. Thomas, mais non, mais Valentine y est pour rien. C'est moi qui ai joué avec votre tracteur qui était pas... Oh, il est fatigant. Oh, tu sais pas le prendre. Je sais pas. Eh ben, prends-le toi. Hein? Allez, prends-le. Bah là, il dort, hein. Pourquoi il a démonté le robot? Ah bah ça, c'est pour percer le secret de fabrication. C'est un perfectionniste. Si tu veux mon avis, il a dû y passer la nuit. Mais il a toujours été un peu fêlé, hein. Thomas, coucou. Tu vas être en retard à l'école. Mais c'est pas possible, il a fait ça au marteau-piqueur. Ah voilà, on offre des jouets aux enfants et voilà le résultat. Non mais, Thomas, qu'est-ce que tu as fait de ton joujou? Thomas, tu vas pas faire ta nuit? Ah, salut, oui. Excusez-moi, je suis cassé. Bah apparemment, t'es pas le seul, mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu t'en prends au jouet maintenant? Non, je vis avec une fille qui devrait être surveillée par un psychothérapeute jour et nuit, voilà. Ah, c'est Valentine. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu violente, hein, quand même. On dirait pas comme ça, hein. Oui, ben là, trop c'est trop. Je déménage. Et tu vas où? Ben nulle part, je veux juste lui faire peur, qu'elle apprenne un peu à vivre. Alors, ça ne me regarde pas, Thomas. Mais là, mon petit, t'as tout faux. Si tu veux créer un vrai choc psychologique dans sa petite cervelle, il faut absolument que Valentine croie que tu pars vraiment. Tire-toi, même pas très longtemps, mais tire-toi, sinon tu vas passer pour un con. Oui, et avec les femmes, c'est vite fait, hein. Si tu veux qu'elle flippe vraiment, trouve-toi un remplaçant. Qui? Plus il sera... Ah bah, et moi, par exemple, non? Plus il sera repoussant, plus la leçon sera efficace. Mais si c'est toi, c'est parfait. Je te remercie. Ou alors, tu mènes la vie impossible à Valentine, et là, c'est elle qui s'en va, et Charlotte peut s'installer. Oui, c'est ça. Et elle me casse sa sœur dans la chambre de Valentine. Je te remercie, mais pas Alexandra. J'ai pas mérité ça. Je préfère encore Valentine. Donc, Léo débarque chez toi avec sa valise et prend ta chambre. Et qui sait, peut-être celle de Valentine. Toi, tu te calmes. Tu commences pas à compliquer les choses. Bah quoi, il y a une clause dans le bail qui interdit de tomber amoureux? Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le prototype? L'assurance paiera. Oui, qu'est-ce qu'on va leur montrer aux clients? Ah non, mais t'inquiète, les Japonais nous en ont filé un deuxième exemplaire, donc... Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? Bah, tu peux rassurer Valentine, hein. C'est pas grave, C'est bon. très embêtant. Mais c'est pas un drame. Ok. Pas un mot à Valentine du deuxième prototype. Elle mérite pas d'être assurée tout de suite. Il peut être vache quand il veut, hein. Il a raison. Pour faire peur aux enfants dissipés, on est parfois obligé de dramatiser un peu. Et il n'y a pas qu'aux enfants, d'ailleurs. Elle a cassé son joujou, alors elle ira en enfer. Non, mais il a vraiment un caractère de chien, ce type. Hein. T'es témoin, hein? J'ai tout fait pour être sympa. Délicieuse, comme d'habitude. Ah bah c'est peut-être lui qui vient faire la paix. Entrez. Vous savez où est ma valise, Valentine? Tu sais où est ma valise? Ça fait 1 heure que je la cherche. Moi? Non, je sais pas. Valentine... Elle a peut-être eu l'idée géniale de la balancer par la fenêtre pour faire du rangement. Tu diras au type qui me servait de voisin qu'il a lui-même rangé à la cave, sa valise. Elle serait pas à la cave? Et laquelle la cave? Je vais la trouver où? Laquelle la cave? Dans l'annuaire ou le frigo, peut-être? Parce qu'ici, tu vois, c'est une perpétuelle chasse au trésor. Bah, remarque, c'est distrayant, hein. Ça dépend de ce que tu cherches. Là, par exemple, toi, tu cherches la bagarre et à mon avis, tu vas la trouver. Pas de risque, demain, je serai plus là. Mais ça reste entre nous. Si tu vois mon ex-copropriétaire, tu lui diras que ça le revient. Bon, c'est pas bientôt fini votre cirque? Si. Ah, au fait, j'ai trouvé quelqu'un pour louer mon appart. Et c'est qui? Un maso. Mais c'est pas possible. Il peut pas me faire ça. Mais il a pas le droit de me quitter. Je l'aime, moi. Écoute, laisse-le partir, hein. Ça vous fera du bien. Les plombs ont sauté entre vous, c'est pas la fin du monde, ça se répare. Demain, il fera jour. Allez, tu te calmes maintenant, ok? Il faut que je rétablisse ce courant. Il partira pas. Je vais trouver un moyen.
Il y avait plus d'orange, alors je vous ai fait un jus de pamplemousse. Ça ira? C'est pour moi, ça? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, rien. Rien. Moi, j'ai déjà bu mon café. Vous m'avez très bien compris. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Rien du tout. Je voudrais simplement que notre dernier jour ensemble soit le plus agréable possible. Vous voulez que je regrette mon départ, c'est ça? Mais non, vous savez bien que c'est moi qui vais le regretter le plus. Enfin, c'est la vie. On paye toujours ses erreurs, tant pis pour moi. Valentine. Non, ne dites rien, je sais très bien. Je suis quelqu'un de bordélique, je suis menteuse, insupportable, inconséquente. Non, c'est vrai, mais vous êtes aussi... capricieuse. Enfin, j'en passe, quoi. Oh, mais arrêtez, Valentine. Arrêtez, Valentine. C'est Jennifer. Salut. Une rose pour fêter mon installation avec la plus charmante des femmes. Oh. Je sens que je vais aimer cette cohabitation, moi. Qu'est-ce que tu fous avec ta valise, toi? Eh ben, je m'installe, c'est pas ce qu'on avait dit, non? Ça pouvait attendre ce soir. Oh. Je peux savoir ce qui se passe, si c'est pas trop vous demander. Eh ben, je prends la place de Thomas, Valentine. Et crois-moi, tu n'y perds pas au change. J'ai comme l'impression que ça va baigner entre nous. Désolé, Léo. Hein, je choisis moi-même les gens avec qui je partage mon bain. Alors, Thomas, vous oubliez tout de suite, Léo ne s'installera pas ici. Dans la mesure où ma chambre est libre, je ne vois vraiment pas où est le problème. Le problème, c'est que déjà, j'ai trouvé quelqu'un pour s'installer ici, voilà. Quelqu'un qui? Ah, mais ça vous regarde pas, hein? Vous m'avez demandé mon avis pour Léo? Et c'est mon appartement, je loue à qui je veux, quand même. Et c'est ma vie, je la partage avec qui je veux. C'est-à-dire avec quelqu'un que j'aime. Ok, super sympa. Super sympa. Non, vraiment. Attends, toi, tu restes ici. Bonjour. T'as pas pris tes valises? Oui, Jennifer, je suis désolé, Valentine s'est engagée trop vite, la place est prise. La place? Ah non, pas du tout. Ce qui est dit, Jenny restera ici. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'on avait convenu ensemble. Voilà, hein? Allez. Oui, mais non. Désolé, Jennifer, mais j'ai promis à Léo. Et... Eh ben oui, moi, à Jennifer. Léo s'installera ici. Il a donné son congé, il est à la rue. Oui, et ben Jennifer aussi. N'est-ce pas, Jenny? On va vous laisser. Bon, et ben moi aussi, je m'en vais, de toute façon, parce que vous me chassez, hein? Et je ne vous chasse pas. Ah bon, vous me chassez pas, vous m'imposez, Léo. Et je me suis engagé. Je peux pas revenir en arrière, voilà. Eh bien, moi, je vais de l'avant. Alors, que fait-on? Restez le temps que ça s'arrange. Léo trouvera vite autre chose. On trouve vite ces temps-ci. Je reste pas une minute de plus, hein. Où irez-vous? Eh ben, j'irai à Bordeaux chez ma mère, elle sera ravie. Elle, au moins, elle range ses jouets et elle met des bouquets pour dormir. Mais quelle tête de mule. Ah, j'ai le vertige. Enfin, nous allons vivre ensemble. Je suis ravi. Vivre ensemble. Ah bah si, Thomas s'en va, il me laisse la place. Ok. Eh ben non, justement pas ok. Je trouve pas ça très délicat vis-à-vis de Valentine, si tu vois ce que je veux dire. De toute façon, c'est stupide, cette solution. Mais laquelle? De vivre avec moi? Bon, d'abord, on va pas vivre ensemble, on va cohabiter. Nuance. 100% d'accord. Laissons l'amour s'installer en douceur. Oh. Tu n'es pas encore follement amoureuse de moi et pourtant tu sais que toi et moi c'est inévitable. Hein. Ça doit te troubler, non? Tu rentres déjeuner en général? Ça va là, t'es bien, tu délires pas trop, hein? Tu devrais arrêter de lire des romans photos parce que tu vas te faire du mal, Léo. Moi je déjeune pas. Hein. Par contre le soir un bon dîner. Oui, alors là, compte pas sur moi pour te faire à bouffer, ok? Ah, avec les yeux que tu as, je ne dînerai pas. J'installerai mes affaires dans la chambre de Thomas. Tu ferais mieux de les mettre dans celle de Valentine. Bah, c'est une chambre de fille. Because la salle de bain, c'est pas moi qui l'ai mise dans celle de Thomas. Et alors? Et alors? Je prends 3 bains par nuit et je m'en voudrais de te réveiller. Mais ça ne me dérange pas. Moi, si. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis tes conseils à la lettre, je m'installe ici. Mais j'ai jamais dit ici! Oui, mais t'as jamais dit pas ici. Tu peux répondre, s'il te plaît? Oui. Ah, Valentine. Oui, attends, je vais essayer là. Valentine, non. Valentine? T'as pas de chance, il vient de sortir à l'instant, oui. Oui. Qui c'est qui t'a dit qu'il était là?
Nicole? Oh, la standardiste, tu sais, elle est très fatiguée en ce moment, alors elle confond tout. Écoute, non, je suis vraiment embêté là, mais il faut absolument que je raccroche. Oui, moi aussi. Allez, à bientôt, oui. Oh, ça promet. Elle va m'entendre, Nicole. Tu vas pas t'installer ici? Bah, trop tard, mon lit est fait. Bon, Thomas, cette situation est absurde, grotesque, incongrue. Ça, c'est bien une idée de mec, ça encore, hein. Ça prouve que les mecs ont des idées. Écoute, Valentine n'a jamais eu l'intention de partir. Valentine a fait ça par dépit. Valentine a besoin de toi. Puis tu sais, c'est important l'équilibre de Valentine. Parce que Valentine est une fille qui est quand même... Valentine. J'en ai ma claque de Valentine, moi. J'ai une mère, une fiancée, un boulot, un prof de tennis odieux et une clavicule qui grince pour un oui ou pour un non. Alors Valentine, ça va, tu vois. Je suis pas son tuteur ni son babysitter. Enfin, ça n'empêche pas que ce que tu lui fais subir, c'est ignoble. Mais tu veux que je te dise, j'aime être ignoble. Ah oui, arrête, tu me fais froid dans le dos, là. Oui, on en reparlera quand tu auras un peu vécu avec elle. Et puisque je te dis que tout ça, c'est du pipeau. Elle garde son appart, elle a inventé tout ça parce qu'elle avait pas envie d'avoir Léo chez elle, tu comprends? Ah, elle est sournoise en plus, la petite Valentine. Bon, écoute, Thomas, tu reviens chez toi. Tu reviens chez toi, sinon, c'est simple, hein, je ne te vois plus. Je t'excommunie de toutes mes relations. Voilà. Oh, et puis écoute, tu sais quoi? Elle est malheureuse, elle est triste. J'aime pas la voir comme ça. Elle t'aime. Enfin, non, elle t'aime bien, hein, je veux dire. Et quoi, elle m'aime? Et alors quoi? Elle m'aime. Ok, j'ai pas dit ça. Et puis j'ai rien dit d'ailleurs. Oh, puis tu m'énerves avec tes trucs là, oh! Jenny est en train de me trahir, mais c'est pour me sauver. Il y a des mensonges dont on ne peut pas se sortir sans perdre la face. Merci, Jenny. Tu es la traîtresse la plus loyale et la plus adorable que je connaisse. Vive la trahison! Ben, si elle m'aime, qu'elle grandisse un peu. Et vite. Ah oui? Alors? Tu reviens? Ça va être dur de quitter cet endroit. Oui. J'avais pris mes habitudes, j'ai retrouvé un équilibre. Ça va être très très dur. Non, mais pas trop. Dis, c'est pour me dire ce que je dois emporter que t'es venu me voir? Bah, en gros, c'est ça, oui, mais tu fais ta valise pour rien parce que tu vas la défaire très vite. Oui, dès que je serai arrivée chez ma mère. Non, ici. Ah ouais? Ah bah ça m'étonnerait, tu vois. Thomas et toi, ça fonctionnait pas si mal jusqu'à hier. Jusqu'à hier, mais aujourd'hui c'est plus hier, et demain je ne partagerai pas l'appartement avec Léo. Tu crois que Thomas m'aurait demandé mon avis sur le jeu du locataire, mais même pas. Ah, non mais vraiment, quel mufle, hein. Puis alors Léo qui débarque, la gueule enfarinée, mais en plus je suis sûre qu'il a des idées derrière la tête. Eh ben, chou blanc Léo, moi je mets les voiles. Léo ne partagera pas l'appartement avec toi. Oui ben, je vois que tu me comprends là. Pour la bonne et simple raison que Thomas va revenir. Ah bon? Ah bah évidemment qu'il va revenir parce que je m'en vais, il reste. Ah bah. Donc c'est un coup monté. Il a tout combiné pour que je dégage. Non mais alors ça c'est vraiment nul de sa part. Je me vengerai, hein. Ah, mon désordre le dérangerait ici. Va très bien, j'irai faire de l'ordre dans ce bureau. Ça tu peux me faire confiance. C'est bien mignon tout ça. Mais si ça doit être la pagaille dans le boulot, on arrête les frais. Parce que si Valentine déclare une guerre de 100 ans, on en a au moins pour 6 mois. Ouais, en plus, alors regarde dans quel état ce type met mes fringues. Oh. Ah oui, effectivement, c'est très dommage parce que c'est Revissot. Léo ne viendra pas et Thomas reste. Oui, mais alors là, tu vois, Patrick, tu te répètes. Selon l'interlocuteur, il n'est absolument pas inutile de se répéter de temps en temps. Valentine, c'était un coup monté. Je suis quand même moins de moi que tu le crois. Eh ben, tant mieux. Thomas reste avec toi. Tu peux répéter. Ah, tu vois? Il a voulu te faire peur, mais globalement, il est très heureux de votre cohabitation. Globalement, fais un petit effort et tu reviendras comme avant, même mieux qu'avant. Ça sera pas difficile. Mais je lui ai dit que je partais. De quoi je vais avoir l'air maintenant? Bah, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui part plus. Ça s'appelle une girouette, ça. Bon, allez, un bon geste. Fais-moi plaisir. Thomas, débarrasse-moi Thomas du bureau. Oui, mais le jouet. Le jouet, il va pas me pardonner, le... Mais si, je l'ai réparé. J'y ai passé la nuit, mais je l'ai réparé. Tiens, regarde. J'ai des clients, je l'ai amené. T'as déjà réparé ça de Ferrari. T'es génial. En gros, c'est ça. Mais surtout, pas un mot à Thomas. Je viens de le trahir. Oh. Ah oui, c'est vrai, ça. Bah oui. C'est pas bien, ça. Bon, alors moi, j'ai failli vivre avec Valentine et puis avec toi. Remarque, avec toi, ma vie aurait pris un tout autre sens. Ah, c'est vrai, je me disais un jour, pourquoi pas, 6 enfants, jouant comme des anges.
6 gosses. Tu me vois te faire 6 gosses? Bah, 7 si tu veux. Non, n'importe quoi. Attends, il hallucine, il délire. Et arrête la tequila à jeun, Léo. Hein? 7 gosses. N'importe quoi. Hein? Et je connais même pas son signe ni son ascendant, il veut que je lui fasse 7 gosses. Pourquoi il est pas obligé de te les faire en une fois non plus? Ah, là voilà. Mais comment vont-ils s'en sortir? Dernier acte. Dernière scène. Sortons nos mouchoirs. À cet instant, ni l'un ni l'autre n'est dupe du départ de l'autre, mais aucun des deux ne sait que l'autre le sait. Enfin, hein, vous me comprenez? Oui, enfin, en tout cas, ça va mentir sec. Voilà. Et moi là-dedans, j'aurais joué le ballon de rugby, hein. Passe-moi Léo, je te l'envoie, tu le prends dans la mêlée. Et je te dégage en touche. Sympa, merci. Bah, je reste. Ah bon? Oui, Jenny refuse because la salle de bain commune. Oh, comme si c'était mon genre d'abuser de la situation, hein. Donc, vous vivrez avec Léo? Oui. Faudrait que je m'y fasse. Merci, sympa pour moi. Seulement Léo, il ne viendra pas non plus. Ah bon? Et pourquoi? Ben, parce qu'il est tombé follement amoureux, n'est-ce pas Léo? Oui, une polonaise, 1m76, 90, 60, 90, tennis, équitation, 23 ans, 32 dents, nacré. Félicitations, Léo. Oh, y a pas de mérite, hein, le charme opéré tout seul, hein. Ah. Dis donc, la prétention, ça doit être un gène masculin. Bon, allez, reprenons. Donc, nous allons être obligés de continuer à vivre ensemble. Je crois que nous ne pouvons pas faire autrement. On peut toujours essayer de vous trouver des locataires. Merci Patrick, mais je t'ai rien demandé. Et moi, éventuellement, ma copine Claudine cherchait à partager un appart. Jenny, t'es gentille, je m'occupe de mes affaires toute seule. Non, mais c'est fou, ça. Mais oui, on a plus 12 ans. Enfin, Quel âge, Claudine? Et t'as 90, 60, 90, toi, tu l'oublies? Ah oui, c'est vrai. Infidèle en plus? D'accord. Voilà. bon, vous allez pas continuer à me faire la gueule toute l'année. En plus, je vous signale que votre tractopelle champel est réparé. Et si, Patrick l'a réparé. Pas vrai, Patrick? Bah si, c'est vrai, cette nuit. Attention. C'est du comme neuf. Ça m'étonne pas de lui, ça. C'est pas un patron qu'on a, c'est une petite fée. Notre petite fée câlin et peluche. Embrassez-vous. Faites-moi plaisir. J'ai quand même tout fait pour, non? Allez. Joli, non? Oui. Nous allons assister à la signature du traité de Maastricht. Oh, c'est beau, un homme, une femme, la tendresse, l'excitation, la réconciliation, le sang qui brûle, la sève qui monte. C'est fini, oui? Oui, pardon. Où tu t'imagines? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Merci, Valentine. Qu'est-ce que je ferais sans elle?